tous, Only a Giant Podcast numéro 79. On avait parlé la dernière fois de l'attaque, on va parler aujourd'hui de la défense. Moi c'est Plaque, je suis avec Thiergo de l'autre bout du monde. Comment vas-tu Thiergo ? Eh bah écoute, ça va toujours très bien. Maintenant, je t'enregistre les podcasts, enfin on enregistrait déjà les podcasts le soir, mais tu vois, c'est le matin pour toi, c'est le soir pour moi. Et comme on est dimanche soir, je suis en train de boire une petite tisane plutôt qu'une bière. C'est beau la Putain, vieillesse. ton rythme a changé entre ton rythme parisien et ton rythme australien. T'es passé de la bière à la tisane, c'est beau. Ah, c'est clair. Non, je vous rassure, j'ai pas Bon, complètement lâché la bière. j'étais très inquiet, merci de me rassurer Thiergo, ça va beaucoup mieux. On va donc parler de cette défense en évoquant d'abord la D-line, et on va faire un peu comme ce qu'on avait fait la semaine dernière, c'est-à-dire que on va parler des joueurs, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la saison, qui est free agent, qui est-ce qu'on pourrait éventuellement re-signer, et puis on citera peut-être aussi, puisque tu as commencé à parler de cette free agency avec un article sur le blog, je vous le rappelle, Only a Giant blog, vous pouvez aller consulter ça, je l'ai partagé ce dimanche matin, l'article de Thiergo, qui vous donne des infos sur ce que Thiergo, en tant que GM, si jamais il était embauché par les GM pour plusieurs millions de dollars, par les Giants, pardon, pour plusieurs millions de dollars, qu'est-ce que ferait Gauthier dans cet effectif ? Et si jamais vous voulez suivre aussi toute l'actualité de tout ce qui se passe dans cette free agency, on a un article Free Agency Tracker qui est épinglé sur le site et vous pouvez aller voir tout ce qui est fait, je le mets à jour assez régulièrement. Mais tu On sais, va commencer... Ouais, vas-y. là quand tu parles justement de cet article, je me suis un peu imaginé avec un jeu Football Manager, mais version NFL. Il y a quelques années, enfin il y a Ouais. très longtemps, il y avait un NFL Head Coach 2009 avec Tony Dungy qui était produit par EA, mais ça a fait un gros flop. Mais j'aimerais Ah bien un ouais. jour qu'il y ait un jeu de gestion où Bah tu peux oui, vraiment complètement. tout faire en NFL, mais carrément faire le GM, pas juste le coach. Et bah alors en fait sur Madden tu peux faire un peu ça. Le problème c'est que en fait tu te mets dans le mode carrière et tu choisis d'être juste Ouais, c'est très limité quand même. GM/coach et de ne pas jouer. Tu peux aussi faire tout, mais c'est vachement limité parce que tu as plein d'options que tu peux pas faire. Enfin quand tu signes, tu peux pas tout faire avec les options qu'ils font sur les joueurs et les trucs un peu complexes. Tu peux pas trop les faire ces trucs là, donc tu peux juste essayer de virer des joueurs et récupérer des joueurs un peu meilleurs et d'assurer une bonne draft, mais ça reste Mm. quand même assez limité effectivement. Mais il y a des mecs qui font ça sur YouTube et c'est assez marrant à regarder. Ouais. Bref, bon. En tout cas, si on parle de notre effectif, on va commencer, si tu le veux bien, par la D-line. Mhm. Euh, et donc, en D-line, j'ai plusieurs joueurs. Je vais te les citer, ceux qui me sont venus. Cette D-line qui est plutôt... Enfin, on a des bons titulaires, mais des remplaçants pas terribles. Et donc, on a effectivement Dexter Lawrence, qui a été un monstre absolu cette année, qui a été recalé plutôt nose tackle et dans l'intérieur de la ligne, alors il pouvait être parfois mis un peu plus à l'extérieur. Et ça lui a réussi, puisque l'intégralité de ses stats sont des records de carrière, en fait, quasiment. Il a fait 68 plaquages pour 35 solos, 7,5 sacs, 2 fumbles forcés, 3 passes déviées, 7 plaquages pour perte, 28 QB hits. Il est parmi les tout meilleurs de la ligne, de l'intérieur de la ligne défensive en NFL. Hein. Et tous ces stats sont des stats de carrière pour lui, donc c'est assez ouf. Je sais pas si t'as... Avant que je parle des autres joueurs, est-ce que t'as une petite remarque sur lui ? Enfin, il faut absolument re-signer un mec comme ça. Je vois pas Ah comment oui, on pourrait oui, faire oui. d'autre. Bah, si déjà on regarde sur sa saison 2022, c'était à mon avis le meilleur joueur défensif des Giants, Complètement. toutes 100%. catégories confondues. Donc tu as cité énormément de stats. Pour compléter un peu tout ça, donc en dehors des sacs, enfin si on regarde un peu plus large que les sacs, il a fait 36 pressions. Donc là ça compte les QB hurries, donc forcer un quarterback à se débarrasser du ballon rapidement. Les QB knockdown, donc c'est quand tu mets un coup au QB. Alors il y a l'air d'avoir une différence entre QB knockdown et QB hit, parce que c'est pas Ah bon, vraiment les c'est mêmes quoi? stats sur PF. Oui, je Ok. saurais pas te dire QB pourquoi. hit, c'est peut-être juste tu poses la main sur lui et knockdown, c'est tu l'as foutu sur le cul, non? C'est pas ça? Ouais, ouais, c'est ça. En fait, sur PFR, ils te disent knockdown, c'est quand t'as foutu le joueur par terre après qu'il ait envoyé sa Ok. passe. Ouais. Et en tout cas, donc 36 pressions, il est Donc, le... quand tu t'es fait siffler une pénalité, du coup, puisqu'il faut surtout pas faire ça en NFL, Ouais, il ne c'est faut pas clair. oser mettre un quarterback par terre. Ouais, et en plus, il me semble que Dexter Lawrence, une fois, s'était fait flaguer de manière complètement injuste. Enfin bon, Exact, mais exact. il a fait 36 pressions, ce qui est deuxième meilleur DT derrière Chris Jones des Chiefs, qui est absolument monstrueux. Au niveau des QB knockdown, avec ses 19 QB knockdown, il est premier des DT et troisième, tout défenseur confondu. Pour les QB hits, il est septième de la ligue. Donc en fait, il est vraiment dans le haut du tableau de la NFL.
pas que des Giants. Et tu parlais des force fumbles qu'il a fait. Alors j'étais en train d'essayer de me rappeler lesquels il avait fait. Alors il y en a eu un contre les Panthers qui est pas plus marquant que ça, mais il y en a un qui est absolument quand même assez excellent contre les Commanders. Quand Taylor Heinicke était en train de remonter le terrain dans le quatrième quart-temps, ils avaient 5 points de retard et c'est une quatrième tentative. Et en fait, Dexter Lawrence provoque le fumble et c'est récupéré par Leonard Williams, donc à un moment vachement clutch du match, quoi. Putain, je m'en souvenais pas du tout. Ouais. Non, non, mais Quelle clairement, mémoire. il a été. Enfin, tu vois, on a eu ces dernières années des très bons defensive tackles qui ont été draftés par les Giants, mais qui sont pas restés. Donc, Ouais. rappelez-vous de Linval Joseph, Jonathan Hankins, Damon Harrison. Alors, Damon Harrison, on l'avait pas signé par contre. Non, On non. l'avait, enfin, on l'avait pas Si on drafté, l'avait on pas l'avait drafté, on signé. l'avait récupéré. Ouais. Ouais. Voilà. Mais aucun. Donc ces joueurs étaient très bons, enfin ils étaient bons, mais absolument pas au niveau de Dexter Lawrence. Et Dexter Lawrence là rentre dans sa dernière année de contrat de son contrat rookie, donc il va être payé 12 millions de dollars, ce Mm. qui est extrêmement peu pour un joueur de son calibre, quand on sait que Aaron Donald est payé 31 millions par an. Mais bon, c'est Aaron Donald, il est sur une autre planète. 31, la vache. Ouais, c'est Ouais. beaucoup. Bah, le deuxième contrat le plus élevé des defensive tackles, à en croire over the cap, c'est Leonard Williams à 21 millions par an. Ouais, mais Leonard Williams, on va en parler après. Cette année, en tout cas, il a un impact beaucoup trop important. Et Ouais. on va l'évoquer. Ouais. D'ailleurs, Aaron Donald, on en a un peu moins entendu parler cette année, j'ai eu l'impression, alors que c'était toujours un Bah, il commence archi-monstre à et qu'on vieillir, parlait de hein, lui tout le temps. ouais. Mais il a Peut-être, quel ouais, âge? bon, on verra, mais je sais pas, mais il commence à vieillir un petit peu, mais il est pas si vieux que ça. Mais il a été tellement monstrueux pendant tellement d'années que bon, c'est après que peut-être Il a il a peut-être 31 ans. un peu levé le pied. Ah, ça commence à être un petit. Dès que tu dépasses les 30, ça commence à être un petit peu Ouais, plus complexe. Hein. Je crois qu'il y a ouais. que si t'es QB ou kicker que tu peux rester sur un niveau jusqu'à 45 ans. Mais bon, bref. Et il a joué, Sur il les a autres pas fait une joueurs, saison géniale. Mais bon, poursuivons, c'est pas le sujet. voilà, non, c'est pas le sujet. Sur les autres joueurs, je vais te citer les autres. Donc, on parlait de Leonard Williams, évidemment, qui est le deuxième joueur qui nous vient en tête quand on parle de cette D-line. L'année dernière, d'ailleurs, c'était plutôt l'inverse. On aurait plutôt tendance à penser à Leo Williams en premier et à Dexter Lawrence ensuite. Mais cette année, c'est bien Dexter Lawrence qui a été leader. Donc, Leonard Williams, il n'a joué que 12 matchs. Il a été un petit peu blessé. 45 plaquages, 26 solos, 5 plaquages pour perte, 12 QB hits et seulement 2,5 sacs. Le gros problème qu'on a avec Leo Williams, c'est que l'année prochaine, il va peser 32 millions sur le cap et c'est absolument énorme pour un joueur qui produit, oui, qui est important, oui, mais est-ce que ça vaut ce prix-là? Non, clairement pas. Mm. Et on a possibilité de d'économiser 18 millions sur le cap si on le libère après le post-June, là, le fameux que tu nous évoques à chaque fois. Euh, Qu'est-ce que Ouais. tu penses de Leo Williams? Qu'est-ce que tu ferais? Dans ton article, tu dis que tu le restructurerais et c'est ce qu'on entend souvent. Ouais, parce que en fait, je trouve donc Leonard Williams, il a joué en gros à cause de ses blessures, il n'a joué que 53% des snaps défensifs sur toute la saison. Mais quand il était là, il jouait 75% du temps. On voit quand même sur ces 3 dernières années sa progression qui diminue et les blessures n'aident pas. Il s'est blessé au genou en début de saison. Il a joué avec une blessure au cou en fin de saison. Mais ça reste quand même un leader important. Il était team captain, hein, au même titre que Dexter Lawrence. Et la paire Dexter Lawrence-Leonard Williams fonctionne très bien. Parce que Et ils ont l'air d'être très potes en plus. ouais, ouais, mais je veux dire, quand Dexter Lawrence il est en train d'occuper 2 linemen à lui tout seul, bah Williams Ouais. il est en one-on-one et puis tu ajoutes à Mm. ça les linebackers qui sont derrière. Enfin, ça reste quand même un joueur qui est relativement jeune, hein, puisqu'il n'a que 28 ans. Alors Mhm. malgré ses 9 ans en NFL, il est arrivé vachement jeune en NFL, mais les blessures le ralentissent un peu. Alors comme tu dis, en effet, on peut pas le garder à ce prix-là. Non, c'est C'est beaucoup impossible. trop cher. Et il l'avait dit en fin de saison qu'il était prêt à prendre un pay cut. Alors après, le Ouais. lendemain, il est revenu un peu sur ce qu'il avait dit parce que je pense qu'il s'est fait remonter les bretelles par son agent. Mais je pense que le Joe Shane va le voir en lui disant, écoute, voilà, tu représentes 14% de notre masse salariale cette année, mais ta production, c'est ça. Et elle est plus au même niveau et ça devient vraiment difficile de justifier
autant de ressources sur ton poste. Donc il faut qu'on trouve une Non, mais solution. surtout, il peut lui dire, tu te rends bien compte que si on veut avoir un effectif correct, on peut pas te payer ce prix-là, quoi, c'est pas possible. Donc, Ouais, et il le sait, hein, il en est conscient, il l'a dit, tu parlais de cette interview où il disait qu'il était prêt à prendre un pay cut pour continuer à jouer avec Dexter Lawrence, donc voilà, il n'y a pas trop d'inquiétude, il est au courant. mais c'est difficile de le prolonger aussi parce qu'à cause de sa blessure, tu peux pas lui mettre une rallonge de 3 ans qui, en effet, réduirait son impact dans la masse salariale. Mais voilà, là, il n'est pas dans une saison où il mériterait d'avoir un nouveau contrat. Donc c'est très compliqué Non, pour Leonard Williams. ouais, c'est sûr. Derrière, les joueurs que je citerai, on a DJ Davidson qui était rookie, qui malheureusement a été blessé toute la saison. D'ailleurs, j'ai vu la stat qu'on a eu 6 joueurs cette année qui se sont fait les croisés, c'est absolument énorme, dont plusieurs rookies. Henry Mondo, qui est un joueur de rotation assez correct, je crois que c'est un mec qu'on a été chercher en drafted free agent. Et ensuite Justin Ellis, qui est lui free agent cette année, qui, de mon avis, est à dégager au plus vite, qui a été absolument nul, et qui s'est fait d'ailleurs martyriser par la O-line des Eagles sur Ouais, le dernier tout à match de fait. la saison. Donc c'était absolument atroce. Voilà, donc ça manque un peu de profondeur quand même dans cette D-line. Il va peut-être falloir, si on arrive à garder le Williams et Dexter Lawrence, il va falloir, je pense, aller chercher quand même. Alors peut-être que DJ Davidson sera très bon, mais il est rookie, on ne sait pas encore ce qu'il va donner. Il avait l'air Et d'avoir surtout, fait ouais. des choses intéressantes en training camp, mais je pense qu'il faudrait quand même renforcer un tout petit peu le banc de cette D-line. Il y a un autre rookie aussi dont on n'a pas parlé et qui a eu une contribution très faible, hein, que 13% des snaps, c'est Ryder Anderson, qui a eu 2 sacks, un contre les Eagles, un contre les Commanders. Mais je suis d'accord avec toi, hein, Justin Ellis, ça sert à rien de le garder. Henry Mondo, pourquoi pas, à re-signer De toute façon, au c'est pas un mec qui va minimum. coûter quoi que ce soit. Oui, il va Non, coûter rien du voilà. tout. Et puis après, bon, je pense qu'on trouvera forcément des joueurs qui vont apporter un peu de profondeur, mais ouais, il va Mais falloir t'as besoin, hein. régler. On a eu des gros soucis de D-line cette année. Quand Leo Williams était blessé, ça devenait très compliqué Ouais, d'avoir des joueurs corrects. Et on a vraiment manqué de profondeur de banc cette année sur notre D-line. Et donc il faudrait pas reproduire ce problème-là. non, complètement, complètement. On passe ensuite à mon poste préféré, puisque je pense que c'est là où on est le plus nul, et ça fait longtemps qu'on est assez nul d'ailleurs. On a eu une saison où c'était un peu mieux avec Blake Martinez, qui, vous le savez, n'est pas resté chez les Giants. Au début de saison, on l'a poussé un peu vers la porte et il a rebondi chez les Raiders, mais en fait, il est parti en retraite au bout de quelques matchs. Donc je pense que de toute façon, il n'avait plus trop d'intérêt à jouer au football américain. D'ailleurs, j'ai vu qu'un article, apparemment, il arrive à gagner beaucoup d'argent avec les cartes Pokémon. Bravo à Blake Martinez. Tu sais, je t'avais dit à un moment, non? Je Ouais, t'avais ouais, tu raconté m'avais que je dit. lui avais écrit et je lui avais dit, est-ce que si je t'envoie des cartes Pokémon, tu m'envoies une carte de toi signée? Il m'avait dit ok, et puis finalement, quand il avait appris que c'était des cartes en français, il avait dit bah non, c'est relou, j'ai déjà du mal à collectionner en anglais, si c'est pour que je commence les cartes en français, ça sert à rien. Il aurait quand Bref, même en pu tout cas, t'envoyer voilà. la carte signée, quoi. Oui, bah oui, mais je pense qu'il est passé à autre chose et qu'il s'en foutait un petit peu. Mais oui, il aurait pu faire ça, c'est clair. C'est pas l'argent qui lui manque, il aurait pu prendre le temps pour un fan de faire ça. Bref. En tout cas, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est que Wink Martindale, dès le début de la saison, quand il est arrivé chez les Giants, il était très mécontent de ses inside linebackers. Et il y a eu beaucoup de mouvements depuis le début de la saison. On a essayé de signer des mecs, de faire revenir des London Collins, on a signé Jarrad Davis avant la fin de la saison. Enfin voilà, on a essayé de faire des moves. Mais malheureusement, bah, c'est clair qu'en milieu de saison, c'est compliqué de trouver des mecs bons. Donc ça a tourné un peu, mais c'est resté très nul. Et c'est un poste très 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 mauvais. Et j'ai écouté le podcast des Eagles qui disait que c'était la même chose chez eux, et je suis d'accord que ce poste est souvent sous-estimé, et chez nous il l'est depuis longtemps, et donc il va vraiment falloir faire quelque chose à ce poste-là. Donc je te cite rapidement les joueurs qu'on avait eu. On avait eu T. Crowder qui a été viré en milieu de saison, mais de toute façon il méritait pas, et tu vas nous dire ses stats de plaquage manqué, ça va très vite expliquer pourquoi il a été viré. Landon Collins qui est revenu, bon c'était sympa, c'était la belle histoire, il nous a fait un joli pick six contre les Colts, mais il est de nouveau free agent, et je pense pas qu'il va rester. Carter Coughlin, qui est un special teamer, hein, qui était un late round pick il y a quelques années. Jarrad Davis, qui est claqué au sol, qui a essayé de faire des trucs, mais qui est, voilà, c'est pas lui qui va être notre avenir. Cam Brown, qui est un bon special teamer, mais à part ça, il peut pas trop jouer. Jalen Smith, qui a été très mauvais aussi cette année, qui est complètement cramé, et ça sert à rien de le garder dans l'effectif. Darian Beavers, le rookie, qui s'est fait les croisés, qui a rien pu donner alors qu'on attendait beaucoup de lui. Je crois qu'il mesure 3m12 et qu'il pèse de 230 kg. Donc
il y a moyen de faire quelque chose peut-être avec ce joueur, mais ça a été un joueur très late round, donc on ne sait pas trop ce qu'on peut en faire non plus. Et finalement, Micah McFadden, qui est le seul rookie qui a joué tous les matchs, puisque c'est le seul rookie de cette année qui n'a pas été blessé, qui finit donc avec 17 matchs joués. Seulement 7 matchs startés par contre, mais bon, c'est pas forcément illogique pour un rookie. 59 plaquages, 36 solos, 6 plaquages pour perte, 2 sacs et 2 QB hits. J'ai beaucoup parlé, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces inside linebackers, Thiergo, qui sont une grosse déception de mon côté? Alors, justement, commençons par parler par ceux qui sont les grosses déceptions. Tu citais le fait que j'avais la stat sur les plaquages manqués de T. Crowder. T. Crowder, à égalité avec Landon Collins, sachant que les deux en fait n'ont pas fait des saisons complètes chez les Giants, hein, les deux sont à 16,7% de plaquages loupés. Ce sont les premiers en plaquage loupé chez les Giants. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, en reprenant les stats, je crois que en gros, t'as les deux qui sont. Non, ça va. En fait, il y a pas tant d'écart que ça. En fait, c'est eux, ils sont à 16,7 et puis après le troisième, c'est Aziz Ojulari avec 2,5. Mais t'as quand même 4 points d'écart. C'est 12,5. Okay, 12,5, excuse-moi, 12,5. Oui, oui. Donc. C'est beaucoup quand même 4 points d'écart. Ouais, non, mais voilà. Alors après, tu vois, c'était T. Crowder l'année précédente, il s'était quand même pas trop mal démerdé. C'était rien de mirobolant, mais on était agréablement surpris par ce qu'il faisait. Et on attendait beaucoup de sa part. Donc voilà, il est viré, il est plus chez nous. Landon Collins, comme tu dis, c'est la belle histoire. Il a fait son interception, mais je pense pas qu'il reviendra. Si on parle de la troisième déception après ces deux-là, c'est Jalen Smith, mais je suis d'accord avec toi, ça sert à rien de le faire revenir. Enfin, non, je serais pas aussi radical que toi en disant il faut le dégager. Parce que, en fait, il a fait 88 plaquages, donc c'est le deuxième en plaquage de l'équipe, et aucun plaquage manqué. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Mais par contre, en couverture... Zéro plaquage manqué? Comment c'est possible? Bah, selon PFR, alors je sais pas comment est-ce qu'ils calculent leur plaquage manqué, mais sur les plaquages, lui, il est à 88, donc deuxième de l'équipe. Et quand tu regardes la ligne de ce qu'il a fait en... Attends, j'ai plus la stat sous les yeux. De ce qu'il a fait en fait en plaquage, on te dit qu'il a fait zéro plaquage lampé. Est-ce que tu as la stat du nombre de fois où il prend le mauvais gap? Parce que non, ça n'existe pas cette stat-là. Enfin, elle doit exister quelque Oui, part. mais du coup, sur ce site-là. en fait, mais tu vois, ça c'est pas un important. plaquage. Quoi. Ouais. Non, Ouais, bah non, mais mais bon, si tu fais pas la bonne assignation et que tu lis mal le jeu, c'est quand même un problème. Et a priori, c'est quand même son gros problème à Jalen Smith. Bah, je dirais qu'en fait, son plus gros problème, c'est la couverture de passe. Aussi. À ton avis, donc, bon, je vais te donner une stat. Il a été visé 28 fois par les QB adverses. Ouais. En pourcentage, combien de ces 28 passes ont été complétées? Moi, je sais pas, je dirais 27 sur 28, je sais pas combien ça fait en pourcentage, 95%. Ouais, donc toi, t'es à 95%. Non, pas si terrible que ça, mais quand même assez terrible. Il est à 82,1%, donc c'est 23 passes complétées sur 28. Donc en fait, et d'ailleurs, on l'a vu toute la saison, les tight ends s'en donnaient à cœur joie contre nous. Ouais, mais ça fait des années que les tight ends s'en donnent à cœur joie contre les Giants. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. C'est sûr. Non, c'est sûr. Mais donc, Jalen Smith, là où je dis, en fait, je le laisserai partir en free agency. Et s'il trouve un autre contrat ailleurs, tant mieux. Mais s'il trouve rien et qu'il cherche du boulot et qu'il est prêt à payer, à jouer pour le minimum, je suis prêt à l'avoir sur mon banc. Parce que en fait, contre t'es la prêt à l'avoir course, sur ton banc, mais c'est pas un mec que tu mets en titulaire. ah non, c'est pas un gars. Enfin, il a été titulaire en 2022 et ça nous a fait très mal, comme tu l'as dit. Mais en fait, c'était par défaut. En fait, on a mis les mecs qu'on pouvait, mais Ouais. c'est clairement, c'était pas Non, satisfaisant du tout, quoi. Et la difficulté, c'est que comme on l'a dit juste avant, quand on n'avait pas Léo Williams à côté de Dexter Lawrence, bah, les running backs s'en donnaient à cœur joie. Et vu que On tu a eu n'avais une pas très de mauvaise deuxième défense rideau, contre. voilà, Ouais, c'est et il ça. n'y avait pas de deuxième rideau, donc en fait, bah, on se faisait marcher dessus à la course tout le temps, quoi. On a eu une très mauvaise défense contre la course, et je pense que le problème principal ne vient pas de la D-line, mais vient bien des linebackers qui sont très mauvais. Et on le voit, la meilleure défense de la ligue, c'est les 49ers. Et les 49ers, bah, c'est marrant, ils ont des bons inside linebackers. Tiens, comme c'est incroyable. Ouais. Bref. Après, est-ce qu'on pourra obtenir un peu plus de Cam Brown et Carter Coughlin? Alors, Non, clairement, les deux, mise pas là-dessus, ce sont des special teamers. Ils ont fait 84% de leur snap en special team.
mais on leur a pas donné d'opportunité d'aller en Oui, mais défense. souvent, si les mecs n'ont pas d'opportunité, c'est qu'ils n'ont pas le niveau, hein. Ils sont quand même pas rookies, ça fait quelques années qu'ils sont là, ils sont dans leur troisième ou quatrième année. Donc bon, enfin moi je miserais pas sur des mecs comme ça, clairement il va falloir aller chercher des mecs à l'extérieur. Et on a vu que Bobby Wagner Ils sont était sur leur disponible, deuxième mais bon. année, hein. Deuxième année, dont première année, Deuxième c'était année, Wink c'est Mata. tout. Ouais, ouais. Ils ont été draftés l'année dernière. Ils ont été draftés en 2021. Ok. Donc 2022, c'était leur deuxième année. Ok. Bon, eh ben écoute, Voilà. enfin moi je miserais quand même pas sur ces gars-là et j'irai chercher, Ah je non, sais non, pas mais qui va on être est free complètement agent ou d'accord. On est complètement on en d'accord. parle. Le poste d'inside linebacker est un besoin important des Giants cette saison. Ça, c'est clair. Ça c'est évident, ouais. Mm. Par contre, un poste où on est un peu meilleur, c'est le poste d'outside linebacker, avec potentiellement un duo assez incroyable. Si jamais les joueurs ne se blessent pas, puisque on les a peu vus ensemble malheureusement, notamment parce que Aziz Ojulari était beaucoup blessé. Alors on l'a vu, il est arrivé ultra jacked avec ses biceps qui avaient triplé de volume. Et on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce mec. Il a passé une journée dans la salle du temps de Dragon Ball et il est ressorti archi musclé pour affronter Cell. Et malheureusement, il a été beaucoup blessé. Il a joué que 7 matchs. Mais ce qui est assez ouf, c'est qu'en 7 matchs, Aziz Ojulari, il a quand même fait 5,5 sacs, soit 2,5 de moins que l'an dernier, alors qu'il a joué 10 matchs de moins. Donc c'est quand même fou. Bon, l'an dernier, c'était sa saison rookie, mais quand même. Mm. Il a fait 3 plaquages pour perte, 7 QB hits et 3 fumbles forcés. De l'autre côté, on a Kevin Thibodeau, qui est rookie, qui a joué 14 matchs, qui s'est un petit peu blessé, je sais plus, il s'est fait marcher sur la cheville, où il y a eu un truc, un match, et il a dû être absent quelques matchs. 49 plaquages, 33 solos, 6 plaquages pour perte, 13 QB hits, et j'ai compté à peu près 92 holdings non sifflés. Stat non officiel à vérifier. Je l'ai noté En tout cas, aussi, j'ai mis énormément de holdings non flagués. c'est une stat pas officielle, c'est ma stat perso que j'ai compté personnellement. Et il termine quatrième dans le classement des rookies de l'année. Il a fait quelques actions assez clutch en fin de match, notamment, on se rappelle, contre les Ravens, on se rappelle aussi un beau sac contre les Commanders, donc il a été quand même intéressant. C'est Pardon. pas qu'un beau sac, c'était un sac fumble TD. Oui, sac, C'est fumble, TD, la c'est totale. le hat-trick, quoi. Le salade tomate oignon des Hudson Salade Linebackers. tomate oignon. Bon, en tout cas, voilà, ces deux joueurs-là, il y a moyen de retrouver la belle époque à Stran, Human Urel, Justin Tuck. Pour l'instant, il y a trop de problèmes de blessures, mais si jamais ils arrivent à rester frais, ça peut être sympa. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit Thiago? Et bah justement, tu dis Stra Numenura, qui est Justin Tuck? Pour moi, Justin Tuck, c'est J. Edward, dont on n'a pas Ouais, encore oui, parlé. oui, bon, il est peut-être pas aussi productif, mais oui. Oh non, alors il a pas. Bon, lui c'est 43 plaquages, dont 7 pour perte, 15 pressions. Donc 15 pressions, c'est 3 sacs, 11 QB knockdown et 1 hurry, et 2 fumbles forcés. Donc c'est sûr que Et il a pas été blessé, très important et à il n'a noter pas quand même. été blessé, il a joué les 17 matchs, Exact. il est free agent, il a 28 ans. Donc ça, clairement, c'est un free C'est agent. marrant, Alors il est pas si vieux que ça. Je pensais qu'il ouais, était plus vieux, tu vois. mais je le re-signerais bien. Parce Eh que, ben justement, j'allais te demander est-ce que tu le resignes ou pas. Moi, je suis d'accord avec toi, je le resignerais bien. Je suis tout à fait d'accord. ouais, parce qu'en fait, tu vois, Ojulari et Thibodeau sont quand même très jeunes, hein, 22 ans tous les deux. Ward, il a 28 ans, il connaît bien le système de Wink Martindale. C'était justement l'une des raisons pour laquelle on l'avait fait venir, c'est parce il Mm. avait joué une saison et demie avec Wink chez les Ravens. Et ça a l'air aussi d'être un leader assez vocal dans la Exactement, défense. c'est ce que j'allais dire. Tout à fait. Mm. Et voilà, à lui tout seul, alors tu vois, Thibodeau, c'est 65% des snaps défensifs. J. Edwards, c'est 58. Bon, Ojulari, c'est beaucoup moins parce qu'il a été blessé. Mais ce sont deux joueurs qui ont énormément contribué au pass rush des Giants. Et en effet, quand on a vu que Thibodeau et Ojulari étaient ensemble sur le terrain, bah, les joueurs étaient, enfin, les lignes offensives étaient tellement concentrées à faire des holdings non flagués sur Thibodeau que forcément Ojulari, bah, il était en one-on-one la plupart du temps et il en profitait et ça a bien fonctionné. Donc on espère qu'il T'imagines, pourra. Ouais. imagine sur tes 4 joueurs de ligne, tu as Dexter Lawrence, Leo Williams, Aziz Ojulari et Kevin Thibodeau. Moi, je suis là au line, je suis pas archi rassuré quand même. Ah, mais si tout le monde est en forme, et c'est là où c'est le plus compliqué, si tout le monde est en C'est forme, la NFL, on hein. a, Mm. on a l'un des front seven, alors pas front seven, on a en tout cas l'une des lignes défensives et Oui, edge rusher les plus talentueux de la ligue.
Je pense, Ouais. ouais. Les titulaires en tout cas. Et notre Les problème vient Ah encore une oui, fois les de la titulaires. profondeur de Oui. banc, hein. C'est encore ça le problème. Ouais. Et il faut pas se blesser. Sur les outside linebackers, alors on a aussi, donc tu as cité J. Edward, on a Ocean Jiménez qui va devenir free agent, qu'on avait un peu enterré vite et qui est revenu un peu en début de saison. Il a redisparu malheureusement, Ocean Jiménez. Il fait 2 sacs dans la saison. Qu'est-ce que tu penses d'un joueur comme ça? Il est free agent, qu'est-ce que t'en fais? Moi, je le laisserai partir. Il fait 2 sacs dans la saison. Quand on a envoyé des ballons dans sa direction, 58 des passes envoyées dans sa direction étaient complétées. Euh, il a, je vois pas l'intérêt de le re-signer parce qu'il va nous coûter cher. Enfin, c'est un joueur qui est jeune, donc en fait, il peut demander un peu plus que le salaire minimum. Et j'espère pour lui qu'il obtiendra, il obtiendra pas Ah, un je suis méga pas sûr, contrat, hein. mais qu'il Non. obtiendra quand même un contrat. Non, tu vois, ça m'étonnerait pas en fait qu'il signe un contrat d'1 an dans une équipe qui soit pas au salaire minimum, mais qui soit un Mhm. prove it deal en mode, bon, ok, mec, Mhm. t'as eu des hauts et des bas, on te signe 1 an avec un contrat moyen et montre-nous de quoi t'es capable. Mais Oui, à mon avis, il sera pour pas chez les pour une Giants équipe qui en cherche. 2023. Non, je suis d'accord, et c'est une équipe qui devrait avoir besoin d'un joueur de rotation où ils sont prêts peut-être à payer un tout petit peu, mais bon, vu ce qu'il a produit, c'est quand même pas le joueur sur lequel je mettrais beaucoup d'argent si j'étais une autre équipe, hein. Bref. Et on Ouais, a mais en free aussi agency, on a toujours tendance un peu à surpayer, Bien donc sûr, tout à ouais, fait, c'est je suis ça le d'accord. problème. Et j'ai peur aussi que ce soit le cas de J. Edward qui se disent j'ai quand même fait une saison correcte, je suis un leader, je pense que je mérite un peu mieux et que les Giants soient pas prêts à payer pour ça. Donc on verra. Les deux joueurs aussi qu'on peut citer, donc Ellerson Smith qui a passé une nouvelle saison encore blessé, qui était rookie l'année dernière je crois. Ouais, Il a quasiment été blessé toute la saison, c'est dommage. Et Tomon Fox qui était la bonne surprise, rappelle-toi il avait mis un parpaing à un mec en ouais, pré-saison sur ouais. une action où ils avaient voulu jouer la montre et essayer de sortir des bords du terrain et Martindale avait aligné 2 joueurs sur la ligne de touche pour allumer le premier qui passait. Malheureusement, c'est tombé sur Tomon Fox qui avait dézingué un gars. Donc voilà, j'ai l'impression que Tomon Fox c'est le bon gars qui est de rotation, qui peut être intéressant de garder, quoi. Ouais, ouais, bah, de toute façon, euh, il est encore sous contrat, hein, donc il y a pas trop de questions à se poser. Mm. Il contribue aussi en special team, donc c'est assez important. Tu vois, il fait 40% de snap pratiquement en special teams. Ouais. Il en fait que 30 en défense. Mais bon, je pense que tu sais, ça me fait un peu penser à des joueurs comme Dave Tollefson. Alors ça, c'était il y a très longtemps, Dave Tollefson. C'était Ouais, ouais, un je me souviens de lui. defensive Je me end, souviens de lui. voilà, de 2007-2010. Le gars, il était là une fois de temps en temps, mais quand il était sur le terrain, bah, il contribuait à la rotation. Donc, C'est pas lui qui a été annoncé comme étant coach dans une équipe NFL là maintenant? je Il y sais a il y pas. a un mec, un peu de rotation des Giants d'il y a longtemps, que j'ai vu passer là, qui est devenu coach dans une équipe NFL. Enfin, un coach de position, mais je me souviens plus si c'était pas lui. Faudrait que je retrouve. Mais oui, t'as raison, tout à fait, c'est exactement le même genre de gars, ouais. Hmm. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur ces outside linebackers? J'ai oublié quelqu'un, non? Non, je pense qu'on est bon là. Ok. Eh bien, écoute, si tu le veux bien, on va passer au cornerback. Je vais te citer aussi les cornerbacks que j'ai retenus, il y en a un petit peu plus. Donc Adoree Jackson, qui malheureusement, alors c'est évidemment notre cornerback numéro 1 cette année, qui malheureusement s'est blessé sur un punt return. On en avait entendu parler, les mecs disaient ah il est bon sur punt return évidemment, mais il y a des chances de blessure. Bam, le mec se blesse sur un punt return. Bon, c'était un petit peu relou, mais il était absent en pas mal de matchs. Il en a joué que 10 cette année. Les 10 en titulaire à chaque fois. 7 passes déviées, 51 plaquages, 40 solos. C'est un très très bon plaqueur, moi je trouve. À chaque fois, il a fait des plaquages intéressants et même quand sur des plaquages pas faciles, il a été présent. Seulement 51% de passes complétées dans sa direction. Ouais. Est-ce que si c'est encore notre cornerback 1 l'an prochain, t'es satisfait ou est-ce que tu te dis qu'il faudrait carrément qu'on aille chercher un cornerback 1? Alors, il va falloir qu'on aille chercher un cornerback. Ça, c'est sûr. Ouais, Un ou deux, je ne ouais. sais pas. Je Mhm. pense pas qu'on ait intérêt à couper Adoree Jackson, parce que même si on fait une belle économie, c'est ce que j'ai dit dans l'article. Ouais, mais qu'est-ce que euh, t'en fais, quoi? non, mais voilà, c'est que c'est Tu mets qu'en qui fait à la place, quoi? c'est que voilà, c'est exactement ça. C'est tu vas faire une économie, tu vas te taper de la dead money, mais tu mets qui à la place? Donc en fait, son contrat va être restructuré. À mon avis, hein, on va mettre un peu d'argent dans sa vaudière. Il faut le garder comme cornerback 1 pour le moment. Alors, tu parlais de ses blessures. Moi, quand tu as dit, bah, justement, il s'est blessé sur un punt return, rappelle-toi,
c'est grâce à ou à cause de plutôt Richie James qui C'est avait vrai, exact. fait 2 fumbles en un seul match, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et tout à fait, Donc, t'as tout à fait raison. Ouais. donc voilà, donc on avait mis Adoree Jackson et il nous a terriblement manqué quand il n'était pas là. Ouais, 51% de passes complétées dans sa direction, c'est quand même C'est le meilleur de l'équipe, hein. c'est quand même pas mal du tout, hein. Donc et il n'était pas autant visé que d'autres DB. Enfin, le Ouais, cornerback mais qui est c'est ça justement, quand t'es un bon cornerback, tu te fais aussi moins viser, c'est exactement. normal. Mm. Le cornerback le plus visé, c'était Fabian Moreau. Fabian Mm. Moreau, Fabian Moreau, il a été visé 81 fois sur la saison et il a concédé pratiquement 60% des passes. Ce qui est Ouais, pas aussi 59% de passes voilà, complétées. c'est pas aussi horrible que ça, mais c'était clairement plus que Adoree Jackson. Bah, un peu comme Ocean Jiménez, il a été très bon en début de saison. On s'est dit, oh la vache, on a été chercher un mec là qui est venu un peu inespéré parce que vraiment notre cornerback 2 c'était vraiment un problème pendant cette saison. On se disait, mais qui va être cornerback 2 À partir du moment où on avait laissé partir James Bradbury, évidemment, Ouais, volontairement pour qu'il fasse perdre le Super Bowl aux Eagles, hein, rappelons-le quand même. exactement. Ouais. Oui, Fabian Moreau qui a été une bonne surprise au début de saison, mais on a quand même besoin d'un meilleur cornerback que lui. Hein, ça peut pas être ça. Il fait quand même 10 passes déviées dans la saison, c'est pas mal, mais vu qu'il y en a beaucoup qui lancé dans sa direction, ça explique aussi pourquoi Ouais, il en mais a tu vois, autant. sur PFR, il comptabilise 5 TD concédés par Fabian Moreau. Ouais, C'est c'est beaucoup. énorme. Mm. Je crois que Adoree Jackson, c'est seulement un. Mais comme tu dis, on ne devait pas compter sur lui comme étant cornerback 2. Ce qui est quand même dommage, c'est que ces dernières années, on a drafté deux gars qui étaient censés avoir plein de potentiel, Rodarius Williams et Aaron Robinson. Ils ont rien fait parce qu'ils sont soit blessés ou quand ils jouent. Je crois que Exactement, c'est exactement les deux que j'ai marqués comme blessés, voilà. Les mecs sont ouais. blessés. Donc très compliqué. On peut peut-être aussi un peu parler de Darnay Holmes. Ah, ouais, alors j'avais encore d'autres joueurs, effectivement. Il y Ah bah avait vas-y, non les mais si trois, t'as d'autres trois autres joueurs. joueurs que je citerai. Non, non, bien sûr. Alors il y a Darnay Holmes qui continue à faire beaucoup de fautes. Il a 8 passes déviées, un fumble forcé, 38 plaquages, 26 solos et 61% de passes complétées dans sa direction. Il y a eu une bonne surprise, c'était Nick McLeod que j'ai trouvé assez intéressant, qu'on n'attendait pas du tout, et qui a réussi à tenir un peu la baraque quand il y avait besoin. Ouais. Seulement 54% de passes complétées dans sa direction, il fait 1,5 sacs, 43 plaquages, 35 solos et 7 passes déviées sur 14 matchs joués, c'est plutôt pas mal. Et Cordell Flott qui était un peu une surprise quand on l'a drafté au troisième tour l'année dernière, qui fait une saison un peu en dents de scie, qui a été aussi blessé. Mais moi, ce que je retiens lui, c'est l'action cruciale de la passe déviée qu'il fait contre les Vikings, qui nous permet de gagner le match quasiment. Mm. Il a 2 passes déviées dans la saison, 26 plaquages, 15 solos, un fumble forcé, 63% de passes complétées dans sa direction, c'est assez élevé. Ouais. Enfin, moi quand même, ce qui m'inquiète, c'est que plus on avance dans ce podcast, plus je me dis, on a des trous partout. C'est assez terrible. Bah, c'est un peu la raison pour laquelle on s'était fait démonter par les Eagles en playoff, hein. Ah bah, Il y on le a, savait. Hein. voilà, je veux dire, notre saison est une anomalie, hein, qu'on se le dise bien. Malgré tout le talent de notre coaching staff, et c'est justement, c'est au crédit, c'est à mettre au crédit de notre coaching Oui. staff, on n'était pas censé gagner 9 matchs. Et on a trouvé le moyen de gagner 9 matchs et d'aller en playoff et de gagner un match Et de de playoff. gagner un match de playoff. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, Cela étant dit, on a en effet beaucoup de trous à combler. Juste si on s'arrête sur Darnay Holmes, tu disais 61% de passes complétées, il faut savoir que c'est le deuxième defensive back le plus visé des Giants avec 67 passes dans sa direction. Donc le premier étant, comme on l'a dit tout à l'heure, Fabian Moreau. Et sur les pénalités, alors on savait qu'il était toujours un peu agressif. Parfois ça paye, mais le plus souvent ça paye pas. Il a 9 pénalités. Et les pénalités, je suis allé voir ce que c'était. C'est 6 defensive holding, 2 Bah oui. interférences de passe défensif et un illégal contact. Donc c'est à chaque fois la même chose. C'est même pas du Hmm. roughing de passeur, c'est même pas du offside. Non, non, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps le même style de faute. Ah, Il est pour beaucoup des trop DB, c'est agressif un avec peu ses mains. normal que ce soit ça les fautes, mais ça fait quand même beaucoup. Non, non, Mais voilà, c'est ça fait souvent ça beaucoup. sur les DB, c'est toujours un peu ce genre de fautes là, ils sont quand même. Et en fait, Bon. avec Darnell Holmes, ce qui est assez, à mon avis, il risque de se faire couper. Oh, il a fait quand même 50% des snaps défensifs, ce qui est assez conséquent. Mais en fait, si on le coupe, on fait une économie de 2,8 millions
pour pratiquement zéro de dead money. Je crois qu'on aura Mm, 200 000 dollars de dead money sur son compte. Donc en fait, mm. tu as besoin d'argent, tu vires Darnay Holmes et tu mettras Cordell Flott à la place la saison suivante. Il n'y aura pas trop de problème. Cordell Flott, à mon avis, il a montré des choses intéressantes. Bon, c'est un rookie. Je crois qu'il a fait. Non, j'ai pas noté combien de TD il a concédé. Alors, il en a peut-être pas concédé énormément. Mais comme tu l'as dit aussi, Nick McLeod, c'était une bonne surprise. Donc j'espère qu'on le reverra un peu plus sur le terrain. Ouais, ouais, Voilà. un joueur de rotation, Nick McLeod, moi j'aime bien, hein. Ça me va bien, Mm. clairement. Tu parlais de dead money, il y a une petite stat sympa que j'ai vue dans ton article Ah, c'est celle-là sur, que tu as parlé. sur des rivaux de NFC Est. Rappelle-moi combien de dead money ont les Eagles cette année? Enfin, vont C'est avoir cette année? c'est 45 millions ou quelque chose comme ça. Mais Howie Roseman est un peu un coutumier du fait. Enfin, tu vois, il a une équipe qui gère le cap et qui fait quand même ça de manière très très bien. Mais cette stratégie, elle a des limites à un moment donné. Donc, je pense pas qu'ils seront forcément dans la mouise cette saison parce qu'il y a dans les joueurs qui ont de la dead money, il y en a peut-être certains qui vont être prolongés. Donc, en fait, ça va permettre d'absorber ça. Mais oui, c'est sûr que c'est ce que je disais dans l'article. Quand tu regardes la plupart des équipes qui ont terminé, bah, les équipes qui sont allées au NFC et AFC Championship, hein, donc le top 4, généralement, à part les Eagles, ça reste en dessous de 10% du cap en dead money. Donc c'est ce qu'il faut viser dans la mesure du Ce qui possible. est, ce qui est assez logique, hein. De toute façon, tu peux pas avoir plein de dead money. Dead money, ça veut dire que tu as moins d'argent pour payer tes joueurs, donc à partir de là, c'est forcément beaucoup plus compliqué Ouais, en d'avoir fait, un là, effectif compétitif. pour ceux qui n'ont pas lu l'article, la dead money, c'est de l'argent qui est comptabilisé dans votre masse salariale pendant la saison pour un joueur qui n'est plus dans votre équipe. Parce qu'en fait, vous l'avez coupé et donc en fait, il y a une accélération du bonus. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, il faut juste partir du principe que c'est de l'argent, pas que vous payez parce que vous sortez rien de vos caisses, mais qui est comptabilisé dans votre masse salariale alors que le joueur n'est plus dans votre équipe. Donc c'est très handicapant. C'est de l'argent en gros qu'on peut pas utiliser pour, qui devrait être là, mais qu'on ne peut pas utiliser. Voilà, c'est de l'argent On mort. va Voilà, c'est de l'argent mort. C'est de la dead money, c'est de l'argent mort. On va finir par les safety, où là je suis pour le coup un peu plus rassuré. S'il y a deux postes, enfin, ouais, il y a quand même quelques postes où on est un peu plus rassuré que d'autres, et les safety, je suis pas trop inquiet. Donc, principal joueur qu'on va devoir re-signer sur un contrat assez long, c'est Xavier McKinney qui a été blessé avec sa Non, blessure en faisant du Julian quad ou je sais Love. pas quoi. Quoi, Xavier Julian Mac... Love? Bah, pourquoi est-ce qu'on va re-signer Xavier McKinney? Il est encore sous Bah contrat parce qu'il rookie. Oui, mais il est encore sous contrat rookie, mais il va falloir bien le re-signer à un moment donné si on veut être tranquille enfin, Oui, je veux mais en dire, fait, à un moment donné, le truc c'est que tu vas avoir Julian Love à re-signer ou Xavier McKinney à re-signer. Et deux safety avec des gros contrats, et je pense que Julian Love va avoir un gros contrat. On peut pas signer deux safety avec un gros contrat. Donc dans l'optique, parce qu'en fait, ma réflexion était celle-là, c'est dans l'optique de la signature de Xavier McKinney qui va devoir avoir lieu à un moment donné. Il n'est pas bon de re-signer Julian Love à un trop gros contrat, puisque tu peux pas mettre deux gros contrats sur deux safety. C'est, je pense, trop important. C'était ça oui, ma mais là, réflexion. Je dis là pas si qu'on doit tu... le re-signer cette année, hein. Oui, mais justement, c'est ça. Mais le truc, c'est que si tu regardes 2023, Julian Love, en mars, il est free agent. Ouais. Xavier Mais c'est bien ça, McKinney, donc Mais qu'est-ce que t'en Xavier fais de McKinney, Julian Love? il a encore une saison et il revient de blessure. Donc en fait, pour moi, c'est un non-sens de donner une extension de contrat à Xavier McKinney alors que tu sais pas encore s'il reviendra, s'il est à 100%, parce qu'à son retour de blessure, moi je ne l'ai pas trouvé à 100%, alors que tu as un joueur qui sort, lui, par contre, d'une saison qui est excellente, comme Julian Love. Pour moi, Ah, je suis pas Julian d'accord. Love, il faut pas le laisser partir, hein. Eh bah, pour moi, je pense qu'il faut le laisser partir parce que je pense qu'il demandera trop d'argent par rapport à ce qu'on est prêt à mettre. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu es prêt à donner de l'argent à Julian Love et que du coup, peut-être tu pourras plus signer Xavier McKinney derrière. Moi, je pense que Xavier McKinney est un bien meilleur joueur que Julian Love. Et Julian Love, il a. Alors, il y a un truc que je lui pardonne pas, C'est pas le même type c'est de joueur, par contre. c'est la quatrième tentative contre les Eagles où il y a je sais plus quel receveur qui se retrouve tout seul, enfin pas tout seul, qui est justement bien marqué par Julian Love, et Julian Love, au lieu de tiper la balle, la taper au sol, t'as pas besoin d'intercepter, c'est une quatrième tentative. Donc limite, c'est mieux de l'envoyer dans les tribunes que de l'intercepter et de remonter 0 yard. Bref, et il y passe à côté, il la rate. Il y a eu des matchs pas terribles. Julian Love, son dernier match aussi contre les Eagles, il est assez catastrophique. Moi, je pense que c'est un joueur bien moins bon que ne l'est Xavier McKinney. Et clairement,
La stat qui me fait penser ça, c'est qu'il y a 52% de passes complétées dans la direction de McKinney, 68 dans la direction de Julian Love. Oui, Julian Love est notre meilleur plaqueur avec 124 plaquages, 79 solos, mais ça c'est pas normal. C'est avoir un meilleur plaqueur qui est ton safety, c'est jamais une très bonne nouvelle. Donc pour moi, il ne faut pas signer Julian Love, et il faut garder en tête qu'on va devoir signer McKinney plus tard. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Mais tu Ouais, mais n'as en l'air fait, pas d'accord avec moi. là, à t'écouter, on a l'impression que Julian Love, c'est une grosse chèvre qui a rien fait de la Mais saison. non, je Je dis suis pas pas du ça. tout Je dis juste que d'accord. C'est non, mais j'ai pas jamais dit que euh, c'était une grosse chef, Thiergo. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que je pense qu'il demandera trop d'argent par rapport à ce qu'on est prêt à accepter pour un safety. C'est ça Et que puis, je veux dire. faut aussi mettre un peu les choses en contexte. Xavier McKinney n'a joué que 9 matchs, et sur ces 9 matchs, on a envoyé 23 passes dans sa direction. Julian Bah oui, Love mais a pourquoi joué. pourquoi on en envoie que 23 passes dans sa Non, direction? Parce mais qu'il est bien meilleur attends, non, non, marqueur. mais laisse-moi terminer. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que forcément, Julian Love, on lui a envoyé 50 passes dans la gueule parce qu'il a joué 16 matchs. Mais si Et bah t'enlèves, voilà. non, mais si t'enlèves 8 matchs, si t'enlèves 8 matchs, ça fait quoi? Ça fait 25, ça fait 25 passes. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que on a envoyé autant de passes sur Julian Love que Xavier McKinney quand ils étaient là. C'est juste que D'accord. Xavier McKinney, il a moins joué parce qu'il s'est blessé pendant la bye week. Oui, Julian Oui, mais en Love, termes de pourcentage complété, il a 52 McKinney. Julian Love, il a 68, quasiment oui, mais en fait, 70%. C'est énorme. quand tu as plus d'opportunités. Oui, mais qui est-ce qui te dit que Xavier McKinney n'aurait pas concédé 68 passes Mais parce qu'un s'il pourcentage, avait c'est joué toute la saison? Non, bah, tu tu me dis que n'en es, l'échantillon, il est moins. Non, mais ça tu veut n'en es dire que absolument pas sûr. ça veut dire que sur le premier 50% de passes lancées dans sa direction, il encaisse que 52%, mais sur le reste de la saison où là il était absent, il aurait encaissé 90% de passes complétées dans sa direction. Ça n'a pas de sens. Bah si, Moi, je suis parce pas que en d'accord. fait, Je suis pas quand d'accord, monsieur. bah Calmez-vous, attends, s'il vous alors plaît. si tu Redescendez de veux, vos grands chevaux on là. arrête le podcast maintenant parce que si tu vas pas me laisser parler, ça sert à rien qu'on ait cette discussion. Vas-y, vas-y. Mais ce que je veux Vas-y, dire, c'est vas-y. que Julian Love sur la fin de saison, lui, il a 16 matchs, il est sur les rotules, il en peut plus. Alors que notre ami McKinney, il s'est reposé quand même pendant quelques semaines. Donc on t'as pas des joueurs qui sont tout à fait au même niveau d'usure en fin de saison. Donc tu vas faire forcément beaucoup plus d'erreurs en fin de saison qu'en début de saison. Autre chose qu'il faut tenir en compte, au-delà du fait qu'il y en a un qui a plus joué que l'autre, c'est qu'ils sont pas du tout utilisés de la même manière. Love, il C'est était vrai, à l'arrière je du suis d'accord. terrain, Ouais. alors que McKinney, il était plutôt autour de la ligne d'engagement. Donc, il s'est pas tapé justement à devoir faire du double team avec Fabian Moreau qui arrive pas forcément à contenir un receveur comme Justin Jefferson. Donc, je suis d'accord avec toi. Il faut pas donner n'importe quel contrat à Julian Love. C'est-à-dire que si Julian Love te dit je veux 15 millions par an, bah, tu dis bah écoute, merci, c'était très sympa, j'espère Ah que bah tu oui. trouveras ce contrat ailleurs. Par contre, si Julian Love, alors j'ai pas du tout encore réfléchi à quel serait le bon chiffre pour lui, parce qu'il faudrait le comparer à d'autres joueurs du même acabit dans la ligue, mais tu vois par exemple si on arrivait à le signer entre 7 et 8 millions, 7 et 10 millions par an, c'est pas un chiffre que je trouve dégueulasse. Et puis la saison suivante, si tu n'arrives pas à te mettre d'accord tout de suite avec Xavier McKinney, tu peux toujours lui mettre le franchise tag une année et puis réessayer la saison suivante. Enfin, je trouve pas que ce soit si difficile que ça en fait. Moi, je pense que tu risques d'hypothéquer tes chances en. Enfin, je sais que les équipes NFL en général ont du mal à donner des contrats un peu trop gros à deux safety. Oui, non, mais je comprends. Ça fait un peu cher. Et généralement, ils misent sur l'un ou sur l'autre. Et en tout cas, en termes de talent pur, moi, je préfère très largement miser sur McKinney que sur Julian Love. On verra ce qui va se passer. Sur cette histoire de pourcentage, je suis pas trop d'accord avec toi et je pense que McKinney est juste un meilleur joueur que Love et du coup, il est meilleur en couverture que Love. Qui a fait quelques boulettes. Oui, il a été un bon joueur, il a fait des plaquages. Alors, j'ai pas regardé les plaquages ratés qu'il a fait Julian Love, mais je crois qu'il y en a quand même quelques-uns. Il a été assez mauvais, notamment sur le dernier match contre les Eagles où il a vraiment été pas bon. 3,9 Euh, en, plaquages manqués. en fait, sur les. De quoi? Dans toute la saison? Ouais. Donc c'est-à-dire que le gars, le- 3,9%. oui, c'est-à-dire que 3,9, c'est-à-dire que sur toute la saison, donc c'est notre plus gros plaqueur et il a fait moins de 4% de plaquages manqués. Xavier Et McKinney, combien il en a sur le dernier match en Xavier playoff McKinney contre est à les Eagles? 4,3. Bah, sur le dernier match, écoute, je peux te dire ça tout de suite. Il suffit de regarder sa fiche. Sur le dernier match, à mon avis, ça doit faire tu veux dire de la saison ou des playoffs? Non, non, le dernier match des playoffs contre les Eagles.
De toute façon, où on on se était fait tous éliminer. mauvais sur ce dernier. Bah oui, mais lui, il a été assez Vas-y, violemment, je crois. dis un chiffre. Je sais pas, 3 Ah, non, non, 3 oui, plaquages ratés. alors 4 plaquages ratés, ce qui représente C'est énorme, dans un seul 33% match, de c'est tout. énorme. C'est Ouais. énorme. C'est énorme. Bref. T'avais pas le droit à l'erreur contre une équipe comme ça, il fallait qu'on soit quasiment parfait pour les battre. Bon bref, en tout cas voilà. Cette discussion elle est intéressante et il faudra voir comment on va gérer ça Joe Shane parce que tu peux pas donner beaucoup d'argent à beaucoup de safety, c'est pas possible. Et surtout quand t'as autant de trous dans la raquette niveau corner, il va falloir être intelligent sur l'argent. Derrière on a Tony Jefferson qui lui aussi va être free agent en joueur de rotation, j'ai trouvé qu'il était ok. Il est un peu vieux mais c'était intéressant. Jason Pinnock qui est dans cette deuxième année qu'on a récupéré des Jets. Qui a été pas mal, mais plutôt dans la boîte, parce qu'il a 78% de passes complétées dans sa direction, c'est assez énorme. Mm. Donc, plutôt dans la boîte, il a fait 1,5 sac, 4 QB hits. Voilà, il faut savoir l'utiliser. C'est pas un All-Star, mais il peut être intéressant si tu sais comment l'utiliser. Et Dan Belton, par contre, qui était pas mal pour un rookie, qui a été blessé un peu en début de saison. Je crois qu'il était blessé pendant le training camp. Il a joué quand même 15 matchs. Ce qu'il a loupé devait être au début de saison, si je dis pas de bêtises. 3 passes déviées, 2 interceptions, un plaquage pour perte, 64% de passes complétées dans sa direction. Dan Belton, c'est pas mal. Tu vois, tu mets en safety McKinney, Dan Belton, moi ça me va très bien. Et au moins, tu es sûr que Belton, il est sur un contrat rookie encore quelques temps. Donc, Alors moi, ce que je note, c'est que bon, les 68% de passes complétées de Julian Love, c'est complètement inacceptable, mais les 86% de passes complétées de Jefferson, là, il n'y a plus personne pour en parler. Non, mais j'ai dit un joueur de rotation et on va pas lui Ah donner ouais, mais d'argent. quand C'est un, même, c'est hein. un- c'est un mec que tu signes à 1 million, un Tony Jefferson. Non, non, J'en non, parle moi, comme un non, non, joueur moi, de. je le signe pas du tout. Je le signe pas du tout Ah bon, parce que bah si d'accord, tu ok. sais qu'il y a 9 chances sur 10 que quand on envoie une passe dans sa direction, elle est complétée, je préfère pas du tout l'avoir sur le terrain. Par contre, tu vois, un Jason Moi je trouvais que c'était pas Pinnock, pire. non, mais tu vois, un Jason Pinnock qui lui aussi n'est pas bon en couverture, ce qui est quand même un peu Bah embêtant oui, pour oui. un safety. Mais Jason Ouais. Pinnock, il est pas là pour faire de la couverture. Il est là pour faire du Non. blitz. Et d'ailleurs, il a fait 33 blitz cette saison. C'est le leader des Ouais. DB. Ouais. Mais lui, il a concédé près de 78% des passes complétées, enfin des passes Ouais, c'est tentées dans ça. sa direction. Mm. Mais voilà, quand il était sur le terrain, tu savais que c'était pour blitzer. Mais après, le problème C'est de ça. joueurs comme ça, c'est que justement, ils sont tellement monodimensionnels que tu vois arriver, tu dis, bon, toi, tu vas blitzer le quarterback, et si tu blitzes pas le quarterback, bah, j'envoie le ballon dans ta direction et tu seras pas capable de le rattraper. Ah mais Donc, t'as raison, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. donc autant Je suis Jason d'accord. Pinnock, pourquoi pas, mais Jefferson, moi, je le re-signe pas. Bah, il faut des mecs dans la rotation maintenant. Voilà, c'est des gars qui de toute façon. En fait, je repensais quand je disais ça par rapport au salaire. Et oui, c'est des mecs dans tous les cas, tu les signes à des salaires qui sont très bas, donc c'est pas très impactant, même si tu dois t'en libérer, Ouais. c'est pas trop problématique. Mais Dan Belton, en tout cas, c'est surtout lui qui m'intéresse et j'ai trouvé que pour une saison rookie, c'était pas trop mal. Ouais, ouais, non, c'est bien. Ce qu'il nous a proposé, c'était bon. Ouais, ouais, mais à suivre pour l'année prochaine. On arrive au bout de cette défense. On va évoquer très rapidement les special teams. Je crois que notre long snapper et free agent, bon là pas trop de raison de ne pas le re-signer. Il a été propre, il a pas fait de boulette, donc tant Exactement. qu'il fait pas de boulette, il n'y a pas de raison de ne pas le re-signer. Graham Gano, on est assez d'accord tous les deux pour dire que bah, pour l'instant en tout cas il fait le boulot, donc c'est pareil, pas de raison d'essayer de se causer des problèmes là où t'en as pas. Donc au niveau kicker, on a pas trop de problèmes. Par contre, c'est vrai que Gillan, le punter, là on sait pas trop, qui est assez inconstant. Est-ce que lui il est free agent? Je sais pas. Non. Il est pas Non, dans les d'accord. free agents, sauf si j'ai une bêtise, mais je l'ai pas vu tout à l'heure. Donc À qu'est-ce que mon... tu ferais toi? Est-ce que tu essaierais d'aller en chercher un autre ou est-ce que tu lui ferais confiance une saison de Ouais, non, plus? non, non, moi j'irai en chercher un autre. C'est-à-dire que en fait, bon bah, Gillan, il est pas mauvais au point de dire il faut absolument le couper tout de suite. Tu peux très bien le garder, mais tu fais aussi venir un rookie pendant l'intersaison qui va faire un peu de compétition pour bah, savoir qui on garde. Hum, hum, hum. Euh, Gillan, il a une jambe absolument monstrueuse. On l'a vu d'ailleurs nous-mêmes Oui, quand on oui, oui. était à Londres. Ouais. Mais il a eu des moments où il était vraiment absolument dégueulasse. Et c'était à se demander pourquoi. Parce que donc gardons-le et cherchons une autre option si on pourrait avoir une bonne surprise. Ah non, Gillan, il est free agent. Il est free agent. Ah bon, Mais je donc serais il quand va même, falloir prendre une décision. voilà, je serais quand même partant de le re-signer, tu vois, sur un contrat
salaire minimum, et puis tu signes quelqu'un d'autre à côté, et s'il fait pas l'affaire, tu le dégages. C'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'il est capable de t'envoyer des missiles sur Mars et parfois il rate complètement. Alors, je compte même pas la fois où il relâche à moitié le ballon. Bon, ça c'est clairement un gros raté, mais t'as des punts qui sont pas terribles. Pourtant, c'est pas le pire punter de la ligue. Y a eu bien pire dans certains matchs. Je sais que t'as des équipes qui sont bien plus dépitées par leurs punters que nous, donc. Bon, est-ce que tu peux essayer d'upgrader, comme tu disais, voilà, tu peux tenter un coup en allant prendre des mecs, alors tu vas pas mettre un tour de draft sur un punter, mais tu peux tenter d'avoir des gars qui sont undrafted, et puis tenter un coup. De toute façon, c'est ça aussi l'intersaison, le training camp, c'est on fait venir des gars et on les tente et on voit ce que ça donne, on n'a rien à perdre. Pourquoi pas? Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il y avait pas eu, on n'avait pas eu Riley Dixon chez nous à un moment, si, mais tu t'en veux plus de Riley Dixon. Mais il est nul à chier, Riley Dixon, non? Ouais, il est à nouveau free agent. Je suis en train de regarder bon. qui Non, d'autre. ça sert à rien. Non, c'est bon, pas besoin. Putain, Andy Lee des Cardinals, il a 41 ans. Bah mec, punter, franchement, tant que t'as une jambe un peu correcte, on te demande C'est pas clair. d'aller plaquer des gars, donc... Ouais. Bon Ah, c'est bref, clair. ok, il nous faudrait Jeff Figgles, il doit avoir 60 ans maintenant, mais peut-être qu'il est encore bon, Jeff Figgles. Jeff Figgles, oh là là, ouais. Ah, il était bon par contre, hein. Lui il était bon. Ouais. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast numéro 79. On a fait le tour de cette défense. Et ben écoute, on suivra ce qui va se passer sur McKinney et Julian Love, hein, puisque là il y a clairement débat. Donc, Ah ouais, c'est c'était intéressant. chaud, hein. On a eu un gros On a clap. failli se foutre sur la gueule, hein, c'était terrible. Hein. D'ailleurs, Le podcast d'ailleurs, a failli s'arrêter. Hein. Ouais, c'est ce qu'on va dire. On va dire gros clash entre Thiergo et Plax. Tu sais, ça c'est les titres à guicheur, tu sais. Ouais, Allez voir, en mode putaclic. la numéro 4 va vous étonner. C'est le truc à la con. Bref. Ouais, tiens, bien putaclic. Ouais, complètement. Non, mais ouais, donc j'ai hâte de voir quand même ce qui va se passer pour la free agency. Ouais, il y a des trous, il y a tellement de trous qu'il va y se passer des choses, c'est sûr. Voilà. Comme je disais avant qu'on lance l'enregistrement, je vais faire un article sur le blog pour voir qui on prolonge. Vous savez déjà que moi, je prolongerai Julian Love, mais je noterai le fait aussi que Plax n'est pas d'accord avec moi. Et, Non, en fait, je et, prolongerai, mais va falloir vraiment faire attention à ce qu'il demande voilà. comme argent. Et puis il y aura aussi un troisième article sur, je vais essayer de deviner un peu qui pourrait être nos cibles pendant la free agency. Après, il faudra qu'on fasse en effet un debrief en podcast sur qui on a signé et est-ce qu'on est content et pas content, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que pour Joe Shane, il a pratiquement pu rien faire la saison dernière. Là, on a déjà 46 millions de dollars de cap space. On peut en dégager encore un peu. Ça va faire du bien. Mais ce qui va être clé, c'est justement, et après on va conclure, mais c'est que ça va être la signature de l'extension de Daniel Jones, parce que si on doit mettre un franchise tag sur Daniel Jones, ça veut dire que tu as 32 millions de dollars qui sont absorbés par Daniel Jones sur la saison 2023, ce qui est vachement Exactement, de ce que j'ai entendu, c'est qu'il voulait pas ce franchise tag parce que c'est de l'argent qui est impacté tout de suite sur ton cap et il voulait effectivement essayer d'éviter ça au maximum parce que ça fait beaucoup. Ce qui serait la même masse salariale que Leo Williams, enfin le même cap que Leo Williams, le même impact que Leo Williams, donc oui, là aussi Leo Williams, il va falloir faire quelque chose. Bref, en tout cas, vous l'avez compris, beaucoup de trous dans la raquette, il y a du boulot et les équipes de Joe Shane et Joe Shane lui-même sont en train de faire ce qu'ils peuvent, je pense, pour préparer tout ça. Et il va se passer plein de choses. On ne manquera pas de faire des podcasts de débrief dès que la free agency commence. Et on aura quand même un autre podcast entre-temps. Le prochain podcast sera dédié à une ou voire deux mock drafts. Donc on essaiera d'anticiper un peu la draft et de voir ce qu'on arrive à faire. Donc voilà, tenez-vous prêts pour le podcast suivant qui sera sur cette mock draft. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Thiergo. Et on vous dit à bientôt sur un New Join Podcast. À plus tout le monde. Salut. Salut.